qui a donné le nom. Il a donné le nom aux animaux. Il a donné le nom aux arbres. Il a donné le nom aux fleuves. Et Dieu était d'accord avec Adam. Il était en relation parfaite avec Adam. Mais à un moment donné, Adam a désobéi à Dieu. Dieu a dit à Adam, tu mangeras alors les fruits de tous les arbres dans le jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne toucheras pas les fruits de cet arbre. Et Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, le même jour-là, tu mourras. Alléluia. Alléluia. Et Adam avait strictement observé la loi de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, Adam a touché à l'interdit. Frères et sœurs, Dieu aime que vous puissiez le respecter. Le fruit de l'arbre. Alléluia. Amen. Directement leur intelligence était ouverte. Ils ont compris qu'ils étaient nus. Et quand ils ont compris qu'ils étaient nus, ils sont allés rapidement se cacher. Au lieu d'attendre Dieu, au lieu de signaler directement cet incident à Dieu, l'homme cherche toujours des solutions personnelles. Il cherche des solutions personnelles. À la place qu'Adam puisse parler à Dieu. Dire que, oh Dieu, n'attends pas le soir. Viens maintenant. Parce que j'ai désobéi à ta parole. Au lieu de chercher la face de Dieu, Adam est allé se cacher. Non pas s'éliminer, est allé se cacher. Mais il a cherché les feuilles de figuier. Et à partir des feuilles de figuier, il a confectionné un habit. Et il a porté cet habit. Alléluia. Amen. Pour lui, c'était la solution qu'il avait trouvée. Et il s'est échappé à Dieu. Il est allé se cacher quelque part. Qui peut se cacher devant Dieu? Partout où tu passes, Dieu te voit. Dieu te connaît. Il connaît ce que tu es. Il connaît ce que tu as fait hier. Il connaît ce que tu as fait aujourd'hui. Il connaît toute ta vie. Dieu te voit. Dieu te regarde. Si tu es sorcier, Dieu te connaît. Si tu es magicien, Dieu te connaît. Dieu connaît tout le monde ici. Même au fond de l'eau, Dieu regarde. Il contrôle les poissons. Il contrôle tout. Il n'y a pas un endroit où on peut se cacher devant lui. Et Adam est allé se cacher avec Ève. Et Dieu est descendu. Il a commencé à les chercher. Parce que Dieu descendait chaque soir dans le jardin d'Éden pour visiter Adam et Ève. Mais ce soir-là, au lieu habituel, Dieu a
attendu Adam. Adam n'est pas venu. Il a attendu Ève. Ève ne se voyait pas. Et Dieu a commencé à crier. Adam, tu es où? Tu es où? Mon ami Adam, toi qui me ressembles, tu es où? Je te cherche. Dieu a toujours cherché l'homme. C'est toi qui te caches devant Dieu. Mais Dieu te cherche. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu te répandes. Il a besoin de toi. Dieu t'appelle à tout moment. Il veut que tu rentres chez lui. Il veut que tu rentres chez lui. Tu rentres de sa parole. Que tu vives sa parole. C'est ce que Dieu veut de toi. Dieu cherche toujours l'homme. Et surtout si tu es un enfant de Dieu, il va te chercher toujours. Ce n'est pas pour rien que tu es venu aujourd'hui. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu laisses le chemin là. Dieu a besoin que tu quittes ce chemin là. Il a besoin que tu reviennes à lui. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Pourquoi tu ne le veux pas? Dieu a besoin de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu a vu Adam, il a crié, il a cherché. Jusqu'à ce qu'Adam a répondu. Il a dit, mais voici. Mais Dieu a dit, pourquoi tu n'es pas venu au lieu habituel? Il a dit, oh Dieu, j'ai honte de te voir. Mais pourquoi tu as honte? Il dit, oh Dieu, je suis nu. Dieu a dit, mais qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit? Adam a dit, oui, j'ai mangé, mais ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est la femme que toi tu m'as donnée. Elle est venue avec les fruits et j'ai mangé aussi les fruits. Dieu a dit à la femme, pourquoi tu as fait ça? Il dit, venez ici, venez. Et Dieu s'est souvenu de sa parole. Dans la parole de Dieu, Dieu avait dit, les jours où tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. Or Dieu ne peut pas changer sa parole. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, Adam, tu es un homme mort. Tu es un homme mort. Tu es un homme mort. Alléluia. Amen. Et Dieu devrait tuer Adam le même jour. Il pouvait le tuer le même jour. Mais Dieu s'est souvenu. Il s'est souvenu qu'avant la fondation du monde, il y a eu un agneau de Dieu qui a été immolé. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Jésus n'était pas mort le jour de Golgotha. Jésus est mort avant que toi tu sois né. Pourquoi? Parce qu'il est l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu n'a pas été immolé au calvaire. L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Alléluia. Avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu a été immolé. Et c'est à travers son sang, que Dieu avait ouvert le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Dieu avait sa plume. Il trempe sa plume avec le sang de l'agneau et il écrit, mon enfant s'appellera Tentini Sidi. C'est scellé. Personne ne peut enlever ça. Personne ne peut enlever ça. Personne ne peut enlever. C'est dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et les noms ont été écrits avant la fondation du monde. Que le nom ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Acclamons très fort les Seigneurs Jésus. Dieu s'est souvenu. Et frère Branham m'a dit, vous savez ce que Dieu a fait? Ça, vous ne trouverez ça nulle part dans la Bible. Là, c'est les prophètes. Quand Dieu a rencontré les prophètes,
C'est lui qui est venu avec ça. Parce que même dans le commencement, là, personne n'avait écrit. Adam n'a pas écrit. Est-ce que vous savez cela? Adam n'a pas écrit. Ève n'a pas écrit. Seth n'a pas écrit. Caïn n'a pas écrit. Même Noé n'a pas écrit. Abraham n'a pas écrit. Est-ce que vous le croyez? Isaac aussi n'a pas écrit. Jacob n'a pas écrit. Mais d'où sont venues ces choses? D'où sont venues ces choses? C'est parce que Dieu avait pris un prophète. Il nom de Moïse. Il a dit Moïse, je vais te montrer des choses. Allez, monte ici. Regarde ce qui est le commencement. Moïse est monté et il a vu un esprit qui était au-dessus des eaux. Il rentre, il dit au commencement, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Il lui monte encore. Il y regarde. Il y descend. Il écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que les prophètes, c'est la bouche de Dieu. Et moi je vous explique encore. Même ce qui n'est pas là, Dieu a montré à Frère Branham. Qu'est-ce qui s'était passé ces jours-là? Quand Dieu est venu, il voulait tuer Adam. Il a voulu te tuer. Il s'est souvenu de l'agneau de Dieu qui était immolé avant la fin de son dimanche. Il a dit Adam, si Jésus une personne est morte, mais au lieu de te tuer, je vais tuer l'agneau. Je vais tuer l'agneau. Je vais tuer l'agneau. Dieu a cherché l'agneau. Il a pris un agneau. Il a tué l'agneau. Il a dit Adam, enlève les feuilles de figuier. Enlève les feuilles de figuier. Adam a enlevé les feuilles de figuier. Et Dieu l'a couvert avec la peau de l'agneau. Et quand Adam a porté ça, le sang commençait à couler. Quand le sang coulait, la colère de Dieu s'apaisait. Dieu a dit Adam, quitte ici, pas très loin, avant que le sang ne tarisse. Sinon si tu es là, avant que le sang, si le sang se tarissait, je vais te tuer pendant que le sang coule. Toi et Ève, allez loin, allez loin. Et Dieu a chassé Adam. Et la conférence avait pris fin. Frère me dit, l'homme a toujours cherché ses propres solutions. Alors que la solution se trouve entre les mains de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter ça? Tu sais que la solution à tes problèmes se trouve entre les mains de Dieu. Tu sais que le salut se trouve entre les mains de Dieu. Le salut ne se trouve pas entre les mains d'un pasteur. Le salut ne se trouve pas entre les mains d'un évêque. Le salut se trouve entre les mains de Dieu lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin du salut ici? Mais il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Regarde ta vie. Regarde ce que tu fais. N'est-ce pas tu es comme Adam? N'est-ce pas tu es comme Adam? Tu es un péché que tu n'as pas confessé. Tu ne mènes pas une très bonne vie. Toi-même tu le sais. Tu le sais très bien. Mais tu te dis chrétien. Tu cherches des solutions. Pour toi la solution, c'est de fuir les autres. Pour toi la solution, que le pasteur ne le sache pas. Pour toi c'est quoi la solution? Que les frères et sœurs ne le sachent pas. Dieu a horreur de ça. Dieu veut que tu te répondes. Dieu veut que tu le demandes pardon. Pourquoi? Parce qu'il a toujours pourvu un chemin pour toi. Il y a toujours le pardon pour tout le monde.
Mais il y aura un jour où il n'y aura pas de pardon. Mais aussi longtemps que le corps de Jésus-Christ est assis encore sur le trône et continue de faire l'expiation, il y a toujours la solution au péché. Si tu confesses ton péché, si tu demandes pardon à Dieu, Dieu pourra te pardonner. Ah, il pourra, mais il va te pardonner. C'est un chemin qu'il a pourvu lui-même. Quand les disciples ont demandé comment nous allons prier, dans la prière il est écrit: pardonne-nous aux offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si toi tu pardonnes déjà, toi qui es un humain, Dieu aussi est capable de te pardonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le chemin du réveil. Alléluia. Amen. C'est le chemin des miracles. Alléluia. Amen. C'est le chemin de la guérison divine. Il faut sentir la présence de Dieu. Ne cherche pas des choses si tu inutiles. sais que ta vie n'est pas bonne, tu dois chercher à arranger ta vie. Ne cherche pas une couverture. Ne cherche pas l'effet de figurer. Cherche le sang de Jésus. Le sang de Jésus est capable de te laver. Le sang de Jésus est capable de te pardonner. Si tu étais entré ici avec un péché quelconque, et tu sors avec toi avec ça, c'est-à-dire c'est toi-même qui le veux. Le sang de Jésus est ici. Et Dieu peut te pardonner. Il a versé son sang pour toi. Il a versé son sang pour toi. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui ce jour-là à la croix. Est-ce que vous le savez? Il a porté de nous nos douleurs. Il s'est chargé de nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos maladies. C'est par ce meurtre-ci que nous avons été guéris. Dieu a dit: repentez-vous. Il a dit: Adam, tu as mal fait. Ah, viens, je vais te couvrir les feuilles de figuier. Viens, je vais te couvrir la peau d'agneau. Dieu veut te couvrir de la peau d'agneau. Dieu veut te laver par son sang. C'est le sang de Jésus peut te purifier. C'est le sang de Jésus peut te libérer. C'est le sang de Jésus peut te pardonner. Dans le sang de Jésus, il y a la vie éternelle. Il y a la vie qui est à l'intérieur de tes sangs. Tu dois enlever l'hypocrisie. L'hypocrisie d'Adam. Adam il cherche les feuilles de figuier. Mais Dieu saura que c'est les feuilles de figuier. Au lieu de chercher la solution personnelle, demande à Dieu: voilà ce que je fais. Qu'est-ce que je peux faire pour être en ordre avec toi? Enlève l'hypocrisie. C'est ce qui tue les églises aujourd'hui. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Je suis chrétien. Je suis serviteur de Dieu. Mais tu ne mènes pas une bonne vie. Malheur à toi. Enlève l'hypocrisie. Si tu veux servir Dieu, vis sa parole. Si tu veux être un enfant de Dieu, vis sa parole. Au lieu de porter de longues jupes, alors que tu as des concubines, au lieu de venir ici comme un saint, alors que tu es rempli de concubines, honte à toi. Malheur à toi. Malheur à toi. Malheur à toi. Il est écrit: les impudiques n'entreront pas dans le royaume des cieux. Si tu es un impudique, même si tu le sais, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Même si tu es un évêque, tu n'entreras pas. Seul Jésus est capable de te libérer. Seul Jésus est capable de t'enlever ton péché. Mais à condition que tu sois honnête. À condition que tu sois juste.
Kaka soko za symbole boso. À condition que tu acceptes ta faute. Kaka soko ndimi libunga na yo. À condition que tu acceptes ton péché. Kaka soko ndimi lisumu na yo sali. Dis oh Dieu. Bio nzambe. Je ne suis pas digne. Na bongite. J'ai besoin de ton aide. Na za posa lisungi na yo. Voilà ma volonté. Tala posa na ngai. J'ai reçu le baptême. Na zui libatisi na Mais il y a ngai. tel péché qui me dérange. Kaseza lisumu boezo tu. Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Je veux que tu m'aides. Na nyosunga ngai. Si pour toi-même ça ne suffit pas. Soki pona mo kezo kokate. Va voir le pasteur. Keno mona mobateli. Oh pasteur. Le ba mobateli. J'ai prié pour cet esprit. Na bonne pona molimo oyo. Mais ça ne part toujours pas. Kasezo kende kakate. Qu'est-ce que je dois faire? Na sala nini? Je veux que cet esprit puisse partir. Ngete molimo akende. Mais aujourd'hui, Kasi lelo. nous avons des serviteurs de Dieu hypocrites. Toza basala nzamba Nous lokuta. avons des chrétiens hypocrites. Toza ba Kristo basa Des lokuta. frères hypocrites. Ba nekomba ya lokuta. Des diacres hypocrites. Ba diakra Des lokuta. prédicateurs hypocrites. Ba te ya lokuta. Au milieu de nous. Na kasi na biso. Malheur. Mawa. Malheur. Mawa. Dieu n'aime pas ça. Zamba lingi yango te. Dieu veut la sincérité du Zamba cœur. lingi sembo bo sembo motema. Dieu veut que tu sois juste. Zamba lingi toza la sembo. L'hypocrisie n'est pas bonne. Lokuta za malamu te. Est-ce que je dis quelque chose? Na lobe eloko moko. Est-ce que je dis quelque chose? Na lobe eloko moko. La conférence d'Éden. Likita Eden. Dieu a toutes les solutions. Zamba zabi ya nonyoso. Il pouvait tuer Adam. Akokai ko boma dama. Mais au lieu de tuer Adam, Kasi sika boma ye. il a pourvu un agneau. Ayeko pesa mwana pate. Et à travers les sangs là, Pe na nzela makila wana. Adam était sauvé. Adam abikaki. Il n'était pas tué le même jour. Akufa kite mukolo wana. Nous appelons Dieu Tozobenga nzambe. le maître des solutions. Ete ye moto asimbi bia nonyoso. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Maboko makasi pona kolo Yesu. Saluez celui qui est à tes côtés. Dites-lui que Dieu Pesa te moto bénisse. aza pembe no mboto loba na nzamba pambula yo. Mets-toi debout, embrasse celui qui est à tes Telema côtés. yamba moto aza pembe na yo. Dis-lui, est-ce que tu as écouté ça? Loba na oyoki yango. Frère Wanamini, De bana malobi. dans la même brochure, paragraphe 74, il dit ceci. Nalité akaka o likita na. Il dit d'habitude, Abina mo mesano. c'est en cas d'urgence qu'on tient une conférence. Ezana tango likambo moko makasi ya mbangu mbangu yende basaka likita. C'est d'habitude quand il y a une urgence. Na mo mesano tango likambo moko makasi yei. Alors on tient une conférence. Wana ne bato basanga na pona kosa likita. On convoque rapidement une conférence. Wa bakobenga likita moko lombangu Et penza. c'est dans ce sens-là que nous envisageons. Pe ezana lolengi wana nde biso to mona kama kambo. Moi je peux appeler ça une conférence aussi. Ngape na ko benga o likita. Quand le pasteur Tantini m'a appelé, j'ai vu l'affiche. Tango mo batete tina benga na moni affiche. J'ai dit qu'il a mentionné 3 jours de réveil Na moni te koma mi komisa to kolamuka. et des miracles. Te bikamwa. Oui. Iyo. Réveil, c'est quoi? Kolamuka zani. Et voilà me dit, De bana malobi. nous n'avons pas besoin de journées de réveil. Toza posa mokola kolamuka te. Nous n'avons pas besoin de séries de réunions de réveil. Toza pe na posa mayanga ne kolamuka Mais te. qu'est-ce que nous voulons? Kaso to linye zani. Nous voulons le réveil dans le cœur des To hommes. lingi kolamuka na mitema bato. La réunion, c'est bien. Likito eza Mais la malamu. réunion va passer. Kasi likite Il n'y a koleka. pas seulement 3 jours de Ezaka réveil. mi komisa to Le kolamuka te. réveil doit être permanent dans ton cœur. Tina mesa tango nyoso motema na yo. Mais laisse qu'à travers ces réunions, Betika te na nzela que le réveil entre dans ton cœur. kolamuka kota motema na Ce yo. n'est pas mauvais les réunions. Ko mayanga neza mabete. C'est seulement pour vous dire. Ezaka kapela ngobisa bino Le ete. réveil n'est pas cette maison. Kolamuka zanda ko yote. Le réveil c'est un homme. Kolamuka za moto. Le réveil c'est un homme. Kolamuka za moto. Le réveil c'est un homme. Kolamuka za moto. Dans les rues d'Assouza, Na balabala il y suza. avait un réveil qui était là. Ezaki na kolamuka Et moko les na. gens venaient de partout. Bato babene ko ya bisika Il y a nyoso. un homme qui était venu de loin. Ezaki na moto moko teki mosika. Il dit- Alobi. Il cherchait la loi là. Abane ko luka. Et il a trouvé un policier. Kolamuka ana bonga kutana Il police était au moko. roulage. Police na zaki Il roulage. était au carrefour. Azaki na makuta na la Il balabala. faisait son travail. Abano sa mosala na Les ye. véhicules passaient. Mituka zoleka. Il dit toi stop. Abi motuka telema. Les autres véhicules passaient. Mituka miso Et eleki. pendant qu'il travaillait là, Wana bane ko sa mosala na ye. il chantait. Abane ko yemba. Je ne sais pas la chanson, Na bitanse monini. mais je peux dire par exemple, Na ko bananda kisa. la victoire est dans les sangs, alléluia. Dans les sangs de Jésus-Christ est mon sauveur, la victoire. Il chantait, il travaillait. Abane ko yemba so sa mosala na Et ye. il y a quelqu'un qui est venu nous dire, Pesa moto moye ko bisa il dit, ye. oh monsieur, Abi butambutu. je cherche là où il y a le réveil. Na zolu kesika ko la On nous mukezali. a dit que le réveil est ici dans Baby cette ville. si te ko la mukezana C'est comme ngumboyo. ça que je cherche le réveil. Moi na zolu ka ko la muka. Et il dit, Alors, le il a policier dit- dit, Police alobi na tu ye. cherches le réveil. Ozolu ka ko la muka. C'est vrai. Ya solo Il penza. dit oui, je cherche le réveil. Ozolu ka ko la muka. Il dit le Abi réveil, ko la muka. c'est moi. Et
tel que tu me vois là, moi je suis le réveil. Alléluia. Amen. Je veux que tu te réveilles. Mais comment te réveiller? Je vais entrer maintenant là. Pendant 10-15 minutes. Et je vais terminer. Écoutez. Quand Dieu a tué le premier animal, à travers ce premier animal, Adam était sauvé. Il est parti en vie. Dieu l'a chassé, mais il ne l'avait pas tué. Et Dieu a institué cela. Quand Moïse est venu, Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, c'est lui qui péchera. Il emmènera un agneau, il emmènera un taureau, il emmènera un bélier. Tel animal est pour tel péché. Et il amènera dans le temple ou devant un sacrificateur. Parce qu'en réalité, le péché amène la mort. Ceux qui transgressent mes lois doivent mourir. Mais au lieu qu'ils meurent, je voudrais que les agneaux meurent à leur place. Et c'était devenu une coutume pour les enfants d'Israël. Celui qui pêche, il va amener un agneau. Ou un mouton, ou un veau, devant les sacrificateurs. Et quand il arrive devant les sacrificateurs, il étale l'agneau là. Avant d'amener d'abord l'agneau, la personne doit être consciente de son péché. Ça c'est la première chose. La personne doit être consciente de son péché. Il sait que moi je suis l'enfant d'Israël. Moi je suis de la sémence d'Abraham. Mon père Abraham avait fait une alliance avec Dieu. Et moi je suis de cette lignée là. Je suis appelé à respecter la loi de Dieu. Mais voilà ce que je fais n'est pas conforme. Mais le Dieu de mon père Abraham, le Dieu de Moïse, avait pourvu un chemin pour moi. Au lieu que moi je puisse mourir, l'agneau ici mourra à ma place. L'adorateur amenait son brebis. Il amenait sa brebis ou son agneau devant les sacrificateurs. On lavait l'animal et après on tuait l'animal. Mais pendant qu'on tuait l'animal, celui qui a commis le péché doit toucher l'animal. Et ses mains doivent être aspergées par le sang là. Pendant qu'on tuait l'agneau, celui qui avait commis le péché, il doit toucher l'agneau. Et pendant qu'il va toucher l'agneau, quand l'agneau meurt, l'agneau va commencer à bouger. Il va bouger. Alors qu'il se meurt. Et pendant que l'agneau meurt là, il lutte contre la mort. Le sang est éparpillé. Ça saute sur le main de l'adorateur. La personne qui avait commis le péché, il est conscient de son péché. Et il va murmurer quelques mots. Oh Dieu, la mort de l'agneau ici était la mienne. C'est moi qui allais mourir à sa place. Mais voici cet agneau innocent est mort à ma place. Voici son sang qui coule partout. C'est mon sang qui allait couler comme ça. Je méritais la mort. Oh Dieu, pardonne-moi. Je te promets que je ne le ferai plus jamais. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Seigneur. Je suis comme un agneau ici. Je suis comme cet agneau. C'est moi qui allais mourir. C'est moi qui allais mourir. Et des fois la personne pleurait. À la place de l'agneau il pleurait. Il était conscient de son péché. Et quand Dieu regardait le cœur, il voit
voit que l'adorateur est identifié à l'agneau là. L'adorateur est identifié au sacrifice. Quand Dieu regarde, directement il pardonne. Et quand l'agneau meurt, la personne là se met debout avec les mains imbibées par le sang. Il va rentrer soucié en passant à cet agneau là. L'agneau ici était innocent, mais il est mort à ma place. Pourquoi j'avais commis un tel péché? Seigneur, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Regarde le sang de cet agneau. Pardonnez-moi, Seigneur. Et quand l'adorateur sort, même s'il avait le péché, Dieu le pardonne. Parce que le sang coulait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de couper les têtes des animaux. Il y a le sang de Jésus qui est plus fort que le sang de l'agneau d'Abel. Le sang de Jésus qui est plus fort que le sang des agneaux de l'Ancien Testament. Jésus est mort une fois pour toutes. Et son sang est capable de nous pardonner, de nous purifier. Son sang est capable de nous sanctifier. Son sang est capable de te rendre blanc, plus blanc comme la neige. Mais seulement que tu sois conscient de ton péché. Seulement que tu sois conscient de ton péché. Le péché est cruel. C'est à cause du péché que nous subissons tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais aujourd'hui, les prédicateurs, les pasteurs, ils ne parlent plus du péché. Mais moi je parle du péché parce que je sais que le péché est cruel. Frère Branham a parlé contre le péché. Nous te le message. Nous parlons contre le péché. Parce que nous savons que le péché est cruel. Le péché de l'église est cruel. Le péché a commis beaucoup de dégâts au milieu des enfants d'Israël. Est-ce que vous savez cela? Vous savez l'histoire d'Akan qui avait volé les lingots d'or. À cause de ton péché, toute l'église peut être paralysée. À cause de ton péché. Et surtout tu es proche du pasteur. Mais regarde la vie que tu mènes. Tu es une certifiée ici. Mais regarde la vie que tu mènes. Tu dois être conscient de ton péché. Et tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois demander pardon à Dieu. Ceux qui demandent pardon, Dieu les pardonne toujours. Ceux qui sont sincères dans leur cœur, Dieu les pardonne toujours. Et Dieu aime les gens qui se répandent. Dieu aime les gens qui pleurent pour leur péché. Les gens comme David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'était pas seulement injuste, mais il avait ce péché. Et chaque fois, il pleurait pour ce péché. Et Dieu l'aimait parce qu'il n'était pas hypocrite. Est-ce que vous savez cela? Dieu aimait David, pourquoi? Parce que David n'était pas hypocrite. S'il commet un péché, il arrange sa vie. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu changes. Dieu veut te pardonner. Il est capable de te pardonner. C'est comme ça qu'il a envoyé ces messages. Le message ici, la parole qui se prêche dans le message, le message est capable de te transformer. Et c'est le plus grand miracle. Alléluia. Amen. Dans le message, nous ne pouvons pas nous atteler au miracle seulement. Nous ne pouvons pas nous atteler à la guérison divine. Nous ne pouvons pas nous atteler à la bénédiction matérielle. Sinon nous ne faisons rien. Les vrais témoignages,
quelqu'un qui était pécheur. Quelqu'un qui vivait dans le péché. Et Dieu le prend. Il le transforme. Voilà les témoignages que nous voulons. La transformation de vie. Que ta vie puisse changer. Que ta vie puisse changer. Que ta vie puisse changer. C'est ce que nous voulons. C'est ce que pasteur Tentini veut. La vie de la parole. Que vous puissiez vivre la parole de Dieu. Nous sommes différents des églises de réveil. Les églises de réveil, ils se réjouissent des miracles. Ils se réjouissent de la guérison divine. Ils se réjouissent des biens matériels. Mais Jésus a dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux. Et le reste te sera donné par-dessus tout. Cherchez d'abord la vie de la parole. Ceux qui ont limité si vous ne croyez pas, cherchez la vie éternelle. Cherchez le baptême du Saint-Esprit. C'est la chose essentielle. Dans notre église, la vie de la parole ne les concerne pas. Pour eux, c'est question de vivre comme vous voulez. Le plus important, c'est de mais dans le message, la commission des frères Branham, c'est de préparer les gens à la seconde venue. Préparer les gens, leur dire que Jésus revient bientôt, que les gens puissent se repentir. C'est ça le message. C'est ça le message. C'est ça le message. La guérison divine. La bénédiction matérielle. Ce sont des choses éphémères. Ce sont les ajouts que Dieu nous donne. Mais la chose principale, c'est la vie éternelle. Mais remarquez, quand les années ont passé, sont passées, les enfants d'Israël avaient pris l'acte là comme quelque chose d'habituel. C'est devenu une chose familiale. Les affaires de Dieu ne sont pas familiales. Ce n'est pas question de la relation entre père et son enfant. Encore moins la relation entre père et son fils. Les affaires de l'église, c'est une question individuelle. Le salut est individuel. C'est Israël. C'est les gens avec lesquels Dieu traite ton groupe, c'est l'Israël. Dieu peut sauver Israël en une seule journée. Mais nous, chez nous les nations, le salut est individuel. Chacun avec son tour. Chacun à son tour. Ce n'est pas question de la masse. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les enfants ont regardé. Ils ont dit, quand papa avait des problèmes, quand papa péchait, il prenait l'anneau, il prenait l'agneau, il l'amenait chez les sacrificateurs. Lui aussi il pêche, sans la révélation, il prend l'agneau, il amène l'agneau. On amène l'agneau là-bas. Quand on tue l'agneau meurt, lui il rit. Cet agneau, regarde comment il rit. Je ne touche pas, je ne touche pas. L'agneau. C'est comme ça là où nous avions dit. J'ai dit, je lasse de vos animaux que vous offrez en sacrifice. Je n'ai plus besoin de vos prières. C'est ce qui nous est arrivé aussi dans le message. Voulez-vous que je vous dise la vérité? Voulez-vous que je vous dise la vérité? C'est un jour de réveil. Le réveil. D'abord, c'est que vous d'abord qui avez cru. Et après on va voir les autres. Et vous qui avez cru. Nous verrons les cas des autres après, mais nous commençons par vous qui avez cru. Le type de réveil. Regardez l'océan.
Quand l'océan voit qu'il y a beaucoup d'impuretés, ça va se réveiller, commencer à bouger. Ça va créer des vagues. Et après quelques temps, après les vagues, si vous allez dans le rive, vous verrez qu'il y a beaucoup de saleté. C'est-à-dire les secousses qui se passent au niveau de l'océan. C'est pour enlever l'impureté. C'est pour enlever la saleté. Et le vrai réveil enlève la saleté. Tu ne pries pas. Tu ne pries plus. Tu ne pries plus. C'est parce que il y a le péché qui t'a envahi. Il y a le péché qui t'a envahi. Il y a mon caisse de les athées. C'est pourquoi vous n'avez plus la force de prier. C'est parce que le péché t'a envahi. La vie de suivi t'a envahi. C'est que tu ne faisais pas autrefois. Actuellement tu le fais. C'est ce qui nous a envahi dans le message. Les gens sont venus. Les gens qui n'étaient pas appelés par Dieu. Les gens qui sont venus par coutumance. Ils sont venus d'eux-mêmes. Ils sont aussi dans le message. Et on nous amène comme les églises de réveil. Nous ne sommes pas des églises de réveil. Nous sommes l'église du message. Quand vous prêchez, bika bika, vivez aussi. Yemba yemba, quand vous chantez, bika bika, vivez aussi. Vous donnez l'argent. Vous vivez aussi la parole de Dieu. Sinon vous donnez votre argent inutilement. Je te dis la vérité. Vous venez à l'église. Vivez aussi la parole de Dieu. Dieu te voit, il te regarde. L'adorateur, ils amenaient les taureaux, ils amenaient les agneaux. Mais la chose qui était essentielle, l'adorateur devrait s'identifier à l'agneau. Mais cela était disparu. Ils amenaient les agneaux, mais ils ne s'identifiaient pas aux agneaux au sacrifice. Aujourd'hui les gens prient, mais les gens ne s'identifient plus à la parole de Dieu. Vous chantez un cantique de Dieu, mais vous êtes là. L'église de Dieu vivant est devenue un lieu de groupuscule. Les autres ne vivent pas la parole de Dieu. Comme les serviteurs de Dieu. Les gens ne vivent pas la parole de Dieu. Non, là l'église est cachée. Ce n'est pas comme ça. L'église c'est un endroit de le nous sommes l'épouse. Et l'épouse c'est quoi? L'épouse c'est une église qui est sortie des autres églises. Et bibi na kata ba église wana. Oyo kindu bezo régner. Oyo kama bezo régner. Église de ngele bima na yango. On doit sortir de ces églises là. Et que nous vivons la parole de Dieu. C'est ça l'église. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le pasteur est là. Lui-même a 5 concubines dans l'église. Les diacres sont là. Ils ont des concubines partout. Office de musique, n'en parlons même pas. Non. Là, nous n'adorons pas. Si vous savez que votre vie est mauvaise, mais vous tenez la main pour chanter, vous n'adorez pas. Vous avez l'église. Vous circulez dans l'église en tête. Nous n'avons pas appris Dieu de cette façon. Enlève la pureté. Enlève le péché. Ceux qui veulent l'église, vous voulez que cette église prospère. Enlève le péché. Même ceux qui vont te mais dans la bataille, ce sont des gens qui sont réellement réveillés. Et qui vivront la parole de Dieu.
Vous serez des témoins. Vous serez de bons témoins. Il y a un quelque part qui se prépare quelque part. Mais si beaucoup de gens remplissaient les autres ne viendront pas. Mais les autres viendront faire quoi? Quand vous-même vous ne vivez pas la parole de Dieu. Vivez la parole de Dieu. Et n'a blessé Moutomoko, hein? Si je vous ai blessé, pardonnez-moi. Mais si je ne dis pas de cette façon, je ne sais pas aussi une autre manière de prêcher. Enlevez ces pratiques. La parole de Dieu, vous devez vivre la parole de Dieu. Baye bazali kobelela kombo na kolo Yesu Baye bazali kobelela kombo na kolo bang basengeli kokabwana na mabe bwete basili kotanga mana likolo ete babika na liloba na Nzambe. Mon Kristu ezali se kombo ya bule yango epesamaki pona basantu bango bakotambola kati na bopeto bomoi na bango ekumisa mokonzi ye. Alléluia. La qualité qui l'envoie beaucoup sepela. Je pensais que vous vous réjouissez. Ici il n'y a pas de peuple, il n'y a pas une personne qui est sauvée. Témoigne du Seigneur. Je sais que témoigne du Seigneur, réjouissez-vous. Si votre vie n'honore pas Dieu, c'est votre problème. Répentez-vous. Mais si votre vie honore le Seigneur, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Si votre vie honore le Seigneur, comme une femme noire avait dit à Frère Branham. Je sais. Là où je devrais arriver, je ne suis pas encore arrivé. Même moi qui vous parle, je vous dis, je ne suis pas encore arrivé réellement là où je voudrais arriver. Je cherche à arriver à ce niveau-là. Mais je ne suis pas encore arrivé. C'est que je veux devenir, je ne le suis pas encore devenu. C'est que je veux devenir, je ne le suis pas encore devenu. Mais j'ai un témoignage. J'ai un témoignage. J'ai un témoignage. J'ai un témoignage. Ceux qui n'attendent si je regarde ce que j'ai et aujourd'hui, c'est pareil. C'est plus pareil. C'est plus pareil. Quelque part. J'étais quelque part. Mais ceux qui n'attendent pas moi, si je regarde ma vie passée, je me rends compte que j'ai quand même fait quelque part. Je veux donner ce témoignage pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas ce que je voudrais être. Je ne suis pas ce que je devrais être. Mais une chose est certaine. Je ne suis plus ce que j'étais. Alléluia. Amen. Quand j'ai écouté sa parole, elle a touché mon cœur. J'ai beaucoup pleuré pour mes péchés et pour ma vie. Je dis Seigneur, pitié de moi, je ne le savais pas. Et je me suis repenti. Il a changé ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne comprends pas ce que Jésus a placé en moi qui fait que je ne peux pas supporter le petit du monde. Il est merveilleux. Il a fait beaucoup pour moi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça ici? Et Seigneur, lui aussi a fait progrès dans le Vous devez aussi faire un progrès dans votre foi. Vous étiez ici. Vous devenez
vous n'avez buvez que toujours de l'alcool. Comment est-ce que vous allez? Tu dois faire quelque part. Vous devez faire quelque chose pour aller devant. Ne reste pas là où tu es. Tu dois changer. Mais pour changer, pour que vous soyez tu dois être honnête en toi. Église. Venir à l'église. Ne venez pas à l'église comme tout le monde. Quand vous venez, c'est pour présenter votre sacrifice. Aujourd'hui, personne ne peut présenter les sacrifices pour toi. Nous n'avons pas le système d'intercesseur. Un seul intercesseur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et cherchez à être en contact avec lui. Cherchez à être en contact avec Jésus. Cherchez à être en contact avec Jésus. Cherchez à être en contact avec lui. Avant, l'adorateur avait besoin de sacrificateurs. Mais quand Jésus mourait à la croix, il a poussé un cri. Le rideau du temple s'est déchiré en deux. Du haut en bas. Pour dire que c'est moi Dieu qui est en haut, qui a déchiré ce rideau. Le rideau s'est déchiré de haut en bas. Et Dieu a dit, vous tous venez entrer. C'est comme ça Jean a dit dans Apocalypse chapitre 1er. Il a dit Dieu nous avons un royaume de sacrificateurs. Moi sacrificateur. Toi aussi sacrificateur. Tu peux prier et les choses peuvent changer. Tu peux prier, la personne peut être guérie. Voici les miracles qui accompagneront le pasteur. Voici les miracles qui accompagneront les serviteurs de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront les évangélistes. Voici les miracles qui accompagneront les mamans pasteurs. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. La meilleure chose d'abord, cherchez à être en contact avec Dieu. Et cherchez Dieu pendant qu'il se fait voir. Cherchez Dieu. Demandez pardon pendant que Dieu a sa grâce coule encore. La grâce de Dieu coule encore. Si tu étais entré ici, si tes péchés étaient rouges comme les cramoisis, Dieu est capable de te pardonner maintenant. De te pardonner maintenant. La grâce de Dieu coule encore. La grâce de Dieu, c'est le sang de Jésus. Et dans le sang de Jésus, il y avait la vie. Et la vie aujourd'hui est dans le message. C'est-à-dire le sang de Jésus. Aujourd'hui c'est le message de l'heure. Aujourd'hui c'est le message de l'heure. C'est le message de l'heure. Si tu y es dans le message, si tu pries Dieu au présent, Dieu est capable de te pardonner. Ma peine, tu cherches des solutions toi-même. Votre problème c'est que on est hypocrite. Moi je te dis aujourd'hui, ne sois pas hypocrite. Cherchez à adorer Dieu réellement. Quand vous adorez, on s'identifie à sacrifice. Cherchez à vous identifier à notre sacrifice. Et notre sacrifice c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous priez, ne priez pas pour le pasteur. Ne priez pas pour quelqu'un d'autre. Mais vous priez pour Jésus. Dites oh Jésus, regarde mon cœur. Tu me connais très bien. Tu connais mon cœur. Aujourd'hui, je prends l'engagement de te suivre. Je prends l'engagement de vivre ta parole. Je prends l'engagement de laisser ses péchés. Je prends l'engagement d'être correct envers mes frères et mes soeurs. Je prends l'engagement de prier Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça? Le salut est individuel. Là où tu mourras, l'autre là ne sera pas là. Regarde seulement ta vie. Regarde ta vie. Nzambe nanga ya kote la yo. Nzambe nanga yoke la yo mawa. Ayoke la yo mawa. S'identifier à Jésus-Christ. C'est lui qui est notre sacrifice. Il est le véritable agneau pascal. Identifie-toi à lui. Venons. Plaidons. Venons.
plaidons avec les mots qui nous rongent. Parce qu'ils ont rongé le message. Les mots qui nous rongent aujourd'hui dans le message. Les gens ne veulent plus vivre la parole de Dieu. Mais je veux que vous puissiez vivre la parole. Parce qu'ils ont rongé le message. Les mots qui nous rongent aujourd'hui dans le message. C'est qu'il n'y a plus d'amour parmi nous. Le vrai amour à Gapao n'est plus parmi nous. Les mots qui nous rongent aujourd'hui, ce sont des critiques, des choses qui ne sont pas utiles. Les gens regardent toujours aux autres. Dès que je parle ici, l'un regarde à l'autre et l'autre regarde à celui-là. Je ne connais personne. Je n'ai pas prêché à l'autre. Je suis d'abord prêché moi-même. J'étais prêché à toi. Je n'ai pas prêché à l'autre. J'étais prêché toi là. Jésus a dit. Mais voyez-vous que la paille qui est dans l'œil. Mais pourquoi tu ne regardes pas? Mais pourquoi vous ne regardez pas? La paille qui est dans ton œil. Regarde ta vie, mon frère. Il faut prier. Il faut que votre prière de ce jour puisse identifier notre sacrifice. Et notre sacrifice, c'est Jésus. Seigneur, merci beaucoup. Parce que tu m'as protégé, parce que tu m'as aidé. Merci. Vous pensez à vos affaires et après à un moment donné, vous vous rappelez que vous êtes en train de prier. Non, on ne prie pas de cette manière. La prière, c'est un dialogue entre l'homme et son créateur. Il faut que vous devez. Et je termine par cette phrase. Dans l'exposé de cette de l'église, à la dernière page, Branham me dit, moi Branham, je n'appelle pas les gens à venir m'entourer, qu'ils me suivent, qu'on fasse une agglomération de gens pour venir me soutenir. Je ne me soucie pas de ces choses. Mon seul souci, c'est de voir quelqu'un. C'est de voir quelqu'un qui avait perdu la communion avec Dieu et de le voir entrer en contact encore avec Dieu. Moi, Branham, mon travail, c'est de prendre un pécheur et lui montrer Jésus. Et s'il voit Jésus, il se rencontre avec Jésus, mon problème est fini. Mon problème est terminé. Aujourd'hui, comme je vous ai prêché, avec un seul objectif, avec un seul but, c'est de te rapprocher vers Dieu. Même à vous, les bien-aimés de défense tabernacle, vous n'êtes pas venus seulement visiter, mais vous avez écouté la parole. Si vous étiez méconduit, vivez la parole de Dieu. Vous qui entourez le pasteur Tantini, vous qui êtes dans son entourage, il passera un jour. Marchez avec Jésus dans vos cœurs. Le vrai réveil, c'est le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous devenez miraculeux. Vous devenez miraculeux. Comme aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Ceux qui seront sincères, moi je vous dis, Dieu va les guérir. Je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Moi je le connais. Il est capable. Il est capable. Mon Dieu, c'est le Dieu du message. C'est le Dieu de William Branham. Mon Dieu, c'est le Dieu de Pasteur Tantini. Je vous dis qu'il est ici. Je vous dis qu'il est ici. S'il vous plaît, pasteur. S'il vous plaît, pasteur. Moi, je voudrais que vous commencez par la prière de repentance pour tout le monde. Et les gens demandent pardon à Dieu. Ça serait une bonne chose. Quand moi je me limite ici, que Dieu vous bénisse. Avec nos yeux fermés, avec nos yeux fermés, nos têtes inclinées. Certainement Dieu a parlé à quelqu'un. Dans ton cœur, sens que Dieu t'a parlé. Et avec un seul objectif, il veut que tu te rapproches de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté Dieu et que l'Esprit de Dieu a poussé à prendre une décision? Est-ce que tu peux
accepter de donner ta vie à Jésus alors que le souffle est encore en toi, alors que tu respires encore, est-ce que tu peux accepter ce soir d'abandonner ta vie à Jésus? Si tu es là, tu lèves juste ta main. Après avoir écouté la parole, la Bible dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y a un esprit qui te dit, assieds-toi. Ne lève pas la main. Cette histoire-là, c'est du n'importe quoi. Mon frère, écoutez ce que Dieu dit. Un jour, cette voix qui a parlé ici retentira encore dans ton cœur pour la dernière fois. Et ce qui a été dit ici deviendra pour toi un jugement, une condamnation. Et quand tu seras devant Dieu, il te dira, n'est-ce pas toi, ce jour-là, tu étais invité dans cette église-là, sous ces hangars. Alléluia. Amen. Et cet homme qui était venu, il a prêché, il a dit ces choses. Pourquoi tu n'as pas voulu écouter? Et aujourd'hui c'est trop tard. Aujourd'hui c'est ta condamnation. Est-ce que tu peux accepter ce soir d'abandonner ta vie à Jésus? Si tu es là, mon frère, si tu es là, ma soeur, tu lèves juste ta main. Lève ta main, mon frère. Jésus-Christ a besoin de toi. Lève ta main. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, Jésus-Christ t'interpelle. Merci mon frère, là où tu es, lève-toi. Mon frère, lève-toi. Toi qui as levé la main, lève-toi. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Toi qui as levé la main, vous qui êtes levé hier, ne vous levez pas aujourd'hui. Tout celui qui s'est levé hier ne se lève pas aujourd'hui. Nous voulons que ceux qui se sont juste qui ont écouté la parole de Dieu aujourd'hui et qui sont touchés par l'évangile, avancez ici mes amis. Avancez mes amis. Avancez mes frères. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, il n'y a que toi qui reste. Il n'y a que toi qui reste. Jésus-Christ t'appelle. Viens, bien-aimé. Ne rate pas cette occasion. Viens, mon ami. Ne rate pas cette occasion. Jésus-Christ a besoin de toi. C'est pour toi mon frère. C'est pour toi ma soeur que ces réunions ont été organisées. Bien-aimé, viens. Jésus t'appelle. As-tu entendu sa voix? Ne résiste pas. Ne résiste pas. Ne t'entête pas. Il veut te sauver. Il veut changer ta vie. Il veut te transformer. Il veut faire de toi une nouvelle créature. Que Dieu vous bénisse. Je te bénisse ma soeur. Il veut changer ta vie. Mon frère, ma soeur, ne dis pas que je connais déjà Jésus. Ne dis pas que moi je ne prie pas ici. Il n'est pas question d'église. Et Jésus, c'est la parole. Il est dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et la vérité, ce n'est personne d'autre. Il a dit,
je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. Et Jésus-Christ est la parole. Mais pas n'importe quelle parole.